c'est Divine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et ça va très certainement être le dernier, voire l'avant-dernier, je ne sais pas trop. Alors aujourd'hui j'ai regardé la vidéo de Sarah donc à propos du swap, j'avais toujours pas eu le temps de le faire, donc nous sommes le 24 décembre, c'est le réveillon. Et donc j'ai pu voir la vidéo de Sarah, franchement elle est juste adorable, j'ai adoré regarder sa vidéo, j'ai trouvé trop attachante, trop touchante. Et voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir fait cette expérience avec elle, je suis vraiment hyper heureuse de voir que ça lui a vraiment plu ce que je lui ai acheté. Ça fait toujours énormément plaisir de voir que ce qu'on a offert fait vraiment plaisir à une personne honnêtement et non pas juste voilà comme ça. Donc nous sommes le samedi, c'est l'avant-dernier jour du challenge French Readathon. C'est vraiment le jour du réveillon et demain c'est Noël. Et j'ai donc commencé Promise d'Alicandi aux éditions Gallimard Jeunesse, donc Pôle Fiction. On m'avait vraiment dit que c'était une lecture qui se lisait vite, on m'avait vraiment conseillé cette lecture et pour le coup j'ai vraiment pas le temps de lire, mais quand même j'en suis arrivée à la page 167. Donc j'en suis arrivée à la page 167 en sachant que je ne lis pas beaucoup, que je prends pas du tout le temps de lire, donc pour dire que ça se lit très vite quand même. J'en suis donc encore au tout début de ma lecture, pour l'instant j'aime beaucoup, j'aime vraiment... le style d'écriture est sympa franchement, et quand je dis que c'est sympa, c'est-à-dire que c'est pas une écriture comme ce qu'on avait dans le temps, c'est-à-dire des longues phrases où des fois on a fini la phrase, on se rappelle plus du début. Là c'est vraiment pas du tout ça, c'est vraiment voilà, des phrases simples, pas prises de tête et voilà, c'est ce qui se lit vite concrètement. Donc on va suivre le personnage de Cassia, elle vit dans un monde où tout est dirigé. C'est donc la société qui dirige absolument tout, quand est-ce qu'on est, enfin quand est-ce qu'on est, non pas trop, mais qui vous aimez, qui vous travaillez et quand est-ce que vous allez mourir. Et pour le coup, d'après ce que dit la quatrième de couverture, elle va être tombée amoureuse d'un autre garçon et ce qui n'est pas son premier en fait. Du coup à la page 167, on commence vraiment à connaître ce jeune homme, ce jeune garçon dont elle va tomber amoureuse. Et je trouve ça assez dommage, mais en même temps, j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a encore une fois avec son grand-père, donc le grand-père de Cassia qui vient de décéder. En fait, son grand-père va lui dire une phrase qui en gros veut dire te laisse pas trop... Je sais plus exactement c'est quoi la phrase, mais en gros son grand-père lui dit de ne pas trop arrêter de réfléchir, de continuer quand même à se poser des questions. Ce que justement la société ne veut absolument pas. Par exemple, tous les livres que nous aujourd'hui on a, ils en ont gardé que 100 sur tous ceux qui existent, sans chansons, sans poèmes. Enfin voilà, ils ont vraiment gardé le strict minimum. Et comme elle l'a fait remarquer il y a pas longtemps dans le livre Cassia, la société a seulement gardé les chansons, les livres qui ne vont pas donner envie de se rebeller contre justement cette société. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là, j'aime beaucoup ma lecture. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer entre Kai et Cassia et notamment qu'est-ce qui va se passer avec Xander, donc son réel promis, et notamment ce qui va se passer avec la société, comment elle va réagir, comment elle va se débrouiller pour savoir, enfin pour se sortir de tout ça. Donc voilà, pour l'instant c'est que du positif et très sincèrement je vais pas vous mentir, je suis quasiment sûre de ne pas terminer ce livre demain et je suis notamment quasiment sûre de ne pas réussir mon challenge. Je ne vais pas pouvoir lire 2 livres en une journée, mais bon dans tous les cas c'est pas grave, j'aurais quand même réussi à lire 2 livres au vu des circonstances, du fait qu'il y ait Noël, le réveillon, tout ça, voilà. Je pense que c'est à peu près normal que je n'ai pas réussi. Donc voilà, pour l'instant j'en suis là. Je pense pas vous retrouver ce soir, mais peut-être demain et faire un vlog de 2 journées en une, en espérant que ce soit pas trop long parce que si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il m'est quand même arrivé pour 11 minutes, je crois que c'était 11 minutes 30 de chargement de vidéo, j'avais quand même mis une journée plus une nuit. Enfin plus exactement une nuit, je l'avais mis à 23 h le soir la vidéo et elle avait terminé de charger seulement à 18 ou 19 h je crois. Donc voilà, une journée et une nuit pour charger 11 minutes, donc vous imaginez ce que c'est même pour 5 minutes de vidéo. Donc voilà, c'est très long chez moi, il faut que je prenne beaucoup mon mal en patience et vous comprenez mieux pourquoi généralement je veux mettre mes vidéos le mercredi, mais généralement il n'arrive que le samedi, que le jeudi tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement. Évidemment je pourrais m'y prendre plus tôt si je le faisais la veille dans la journée, sauf que j'ai pas forcément le temps de faire le montage pour la veille dans la journée. Enfin, c'est très compliqué pour moi d'avoir en temps et en heure la vidéo du coup. Donc voilà, pour l'instant je vous laisse et puis je vous retrouve très vite, peut-être ce soir, peut-être demain. Nous sommes le 26 décembre, le challenge French Readathon s'est terminé ce matin à minuit et jusqu'à minuit du coup j'ai lu et j'ai été arrêtée à la page 366 de ma seconde lecture Promise d'Alicandi.
Et du coup je n'ai pas réussi le challenge, mais bon j'étais quasiment sûre dès le début. J'ai donc pas validé ma deuxième lecture avant les minuit et pourtant le livre ne contient que 430-440 pages en tout si je me trompe pas. Du coup voilà, le challenge est terminé, je n'ai pas réussi malheureusement, mais je vous retrouve très très vite pour vous parler donc de ces deux lectures. Puisque promise d'Alicandi, je l'ai terminé ce matin. Et du coup je vous en reparle pendant... Du coup ce sera pas un bilan du French Read d'automne étant donné qu'il n'y a que 2 lectures et encore la deuxième n'est pas validée. Donc je vous en parlerai tout simplement dans mon bilan du mois de décembre. J'espère vraiment que vous avez réussi votre challenge de votre côté, que ça n'a pas été trop difficile avec Noël, tout ça, et que vous avez pu valider 4 lectures au moins. Je vous laisse donc, je vais voir mon neveu à nouveau. Je vous souhaite donc à tous de très bonnes lectures, j'espère encore une fois que vous avez passé de très bonnes fêtes, un très bon challenge évidemment, et je vous dis à la prochaine.